Bonjour à tous, chers membres du Mistral Social Club. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de deux artistes, Thibaut et Magnoli, pour en savoir plus sur leur projet artistique exposé en plein cœur de Salon de Provence. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. Alors pour commencer, Thibaut, nous avons déjà eu l'occasion de découvrir ton travail, notamment avec l'association Provence Sud Passion, le collectif d'artistes contemporains qui propose régulièrement des expositions et des animations à la Cour des créateurs. Mais pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter et revenir un petit peu sur ton parcours ? Bien sûr, du coup, salut, moi c'est Thibaut, je suis salonnais et en fait à la base je suis graphiste et illustrateur. J'ai rejoint du coup le collectif d'artistes Provence Sud Passion en 2013 et à la base en fait j'étais graphiste de l'asso et en fait en parallèle cela m'a permis d'exposer et en même temps de chercher un peu mon style illustratif. Donc à l'époque c'était plus des illustrations très détaillées au feutre, très fin et des accumulations de textures et de formes assez folles, jusqu'à arriver à ma technique actuelle qui est l'art du papier découpé. Donc voilà, et la collaboration en fait avec Magnoli fut l'occasion pour moi de revenir à ma technique initiale dans ma ville natale. Et oui, effectivement, Thibaut, aujourd'hui tu es venu accompagné de Magnoli, avec qui tu as collaboré là sur un projet artistique. Alors Magnoli, peut-être te présenter du coup à ton tour et puis nous raconter comment vous en êtes venus à collaborer ensemble. Avec plaisir, bonjour. Donc je m'appelle Magnoli de mon nom d'artiste et la rencontre s'est faite l'été dernier. En fait, c'est toi qui m'as proposé d'exposer à la Cour des créateurs via un échange sur Instagram, des conseils, non en fait, c'était ça. Par rapport au street art. C'était ça en fait. Donc tu m'as posé des questions parce que moi j'ai été longtemps sur Marseille, Thibaut est sur Marseille maintenant et elle m'a dit j'aimerais bien faire des trucs au panier, t'as des conseils, tout ça. Alors oui, je dis surtout ce qu'il fallait pas faire. Parce que j'avais bien écumé le quartier. J'ai eu mon atelier là-bas pendant plus de 5 ans. Et de là, on a regardé un petit contact. Et un jour, il m'a dit je cherche des artistes pour proposer à Salon pour la Cour des créateurs. Est-ce que ça s'intéresse ? Je suis un peu loin de la vie associative. Moi, je suis à mon compte depuis très longtemps. J'aime bien bosser toute seule. Et là, j'ai dit OK, en fait, OK. Parce que les confinements à répétition, besoin de contact. Tout bêtement. Je suis partie de Marseille pour me mettre en campagne. Et en fait, je suis trop seule. Donc ça s'est fait et ça s'est super bien passé. Ça a été des super rencontres. J'ai très bien vendu aussi, ce qui couronne le tout. Et j'ai eu des bons contacts avec la mairie de Salon. Et du coup, au début, on programmait de faire une expo à la salle Lamanon. Finalement, mauvais timing, ça s'est pas fait. Et un des adjoints m'a dit propose-nous autre chose. Et j'ai dit faut faire quelque chose dans la rue, en fait, là où les gens sont. Parce que, imaginez, on nous reconfine, les galeries, c'est fini, les expos, c'est fini. Donc, on a réfléchi, qu'est-ce qui est dans la rue à Salon ? Ces cubes, ces gros cubes. On ne sait pas quoi trop en faire l'hiver, ils voulaient les enlever. J'ai dit, non, mais en fait, on va peindre les salonnais, en fait, parce que c'est le sujet. C'est eux qui sont intéressants, c'est eux qui m'intéressent, moi. Et par contre, si on fait un truc à Salon, moi, je veux un artiste salonnais. Ah Thibaut. Voilà. Ça tombe bien. Thibaut. Puis Thibaut, en fait, le truc, c'est qu'on s'était vu une fois, même pas, je sais pas. Je crois pas. Non, même pas. Tu m'as appelé en novembre pour la collaboration. Parce qu'en fait, dans l'été, on s'était pas vu. Il m'avait proposé cette expo à Salon, mais en fait, on n'avait jamais réussi à se voir. Quand j'étais venue à Salon, lui, il était resté à Marseille. Quand il était à Salon, il m'appelait. Ah non, moi, je suis chez moi. Bon, c'est loupé. Mauvais timing. Mais au téléphone, et on s'était toujours bien entendu. Et je me suis dit, il est pas chiant en fait, parce que le problème avec les autres artistes, c'est souvent ça va être compliqué. Et il avait l'air assez souple, et je me suis dit ça va être un bon lien entre Salon, même si il est plus sur le territoire, il le connaît très très bien, il connaît très très bien la vie associative aussi. Ça sera plus simple que d'autres artistes avec qui j'ai pu avoir un lien, mais lointain, on se connaissait pas trop. Là, je l'ai senti. Bêtement, je l'ai senti. Quoi. Je l'ai senti, voilà. Et puis en fait, il s'est avéré que c'était vrai, quoi. Il est plutôt cool. Thibaut, artiste cool. Je pense qu'on va mettre ça sur ta carte de visite. Et en fait, on est hyper complémentaires. C'est aussi ça, de trouver un artiste, de trouver 2 artistes ensemble pour faire une collab où on se marche pas dessus. C'est pas le même sujet, mais ça s'accorde bien. C'est pas évident. Moi, j'ai fait pas mal de collabs dans les 10 dernières années et c'est pas toujours flamboyant. La complémentarité est pas évidente à chaque fois. Et là, si, en fait. C'était chacun, on travaille vraiment différemment. Pas du tout les mêmes techniques, mais quand on les assemble, paf, ça marche trop bien. Justement, cette super collaboration qui fait paf et qui fait un petit peu de magie, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là. Vous nous proposez des portraits de Salonnais. L'exposition, elle s'appelle Regard de Salonnais. Ce sont des portraits très colorés, centrés sur le visage, le regard, vraiment ce qu'il y a de très expressif chez nous. Et on retrouve, comme tu l'as dit,
très bien vos différentes techniques, votre touche à vous. C'était quoi aussi le but de proposer ces portraits de Salonné, de proposer un autre regard? En quoi vous êtes amusé sur ces cubes? En quoi ça a été aussi ce challenge de proposer ça un peu comme du street art, en fait? On en parlait un petit peu et c'est ça qui vous a un peu fait le lien. C'est comme ça que tu prends en contact au début avec elle. C'est sur ce côté art de rue. Comment vous vous êtes mis là-dessus, du coup, concrètement, à choisir les portraits, à se dire, pourquoi ces couleurs? C'était un peu de mon initiative au début quand même. Déjà, on va aller à Salon ensemble, puis tu vas me montrer un peu la ville, parce que c'est toi qui la connais. Et où est-ce qu'on croise du monde en décembre? Les marchés. Donc un week-end, en fait, j'ai été hébergée chez sa maman. Et puis le matin, on s'est levé tôt et on est allé voir les marchés. Et on a pris chacun nos appareils photo et on a dit, maintenant, il faut trouver des visages qui nous interpellent. Et ça, c'est très subjectif, c'est très personnel. Gueules, voilà. quoi. Non, pas au alors. feeling, quoi, des gens qui vous touchent, quoi. Oui, voilà, mais c'est très aléatoire et on va pas vers les mêmes personnes forcément aussi. Après, il y a des gens qui nous interpellaient aussi. Ouais, vous faites quoi avec vos photos et tout. Donc là, on explique, c'est pour un projet artistique. Certaines photos vont être retenues, mais pas la photo en elle-même, en fait. On va réinterpréter le portrait, puis on vous dira. Et en fait, il y en a qui sont pas encore au courant. Il va falloir qu'on y aille, là. Parce que il y en a 2 qui sont pas au courant, je crois. Et donc, ça s'est fait comme ça. Après, moi, je suis revenue un peu toute seule aussi, parce qu'il y avait 27 portraits à faire, donc c'est pas mal. On en faisait 4 en collab. Et en fait, ça s'est fait après à distance, tous les deux. C'est-à-dire que moi, j'amorçais le portrait, je le dessinais, puis je lui disais, est-ce que celui-là, ça te parle? Tu te vois le compléter? Oh oui, voilà. Et du coup, après, lui travaillait de son côté, puis m'envoyait ce qu'il avait fait, je réassemblais, je recolorisais. Donc, on se renvoyait la balle, en fait. Voilà. Un coup, je bosse, lui bosse, il me renvoie, je fignole, et puis il me dit, OK, je suis d'accord, c'est bon, allez, on imprime. Et le fait que ce soit dans la rue, moi, c'est quelque chose qui me tient très, très à cœur, parce que, comme je disais tout à l'heure, le fait que si on soit reconfiné, la culture s'arrête, là, non. Il reste quelque chose qui est accessible sur un long terme quand même. C'est rare qu'il y ait une expo qui dure aussi longtemps. Donc c'est dans la rue, c'est pas pérenne, voilà. Mais j'essaye de monter des projets pérennes avec Salon, mais ça prend du temps. Déjà celui-là, c'est quelques mois. Et derrière aussi, ce qu'on a fait, ça sera pas juste des bâches en plastique. On va tout recycler. Donc c'est aussi un projet vraiment global quand même. Ah yes, du début à la fin, voilà. tout est pensé. C'était vraiment un projet global. Mais c'était... Et pourquoi le sujet des Salonnais? Tout simplement qui on représente, mais les gens qui vivent là. Parce qu'en fait, c'est la richesse d'une ville, c'est les gens qui y vivent, qui l'habitent, qui la peuplent. C'est eux qui l'animent. Qui l'animent, exactement. Voilà. Quand on a installé les bâches le matin, il y a quelque chose qui m'a confortée dans le fait qu'il fallait vraiment les représenter eux. C'est qu'il y a 2 messieurs qui s'approchent de moi et qui me disent « Oh, waouh, mais elle est trop belle, la femme, là !» Eh bien, nous, on sera jamais là-dessus. Je sais pas pourquoi. Pourquoi ce serait pas vous? Vous avez vu tout ce qu'on a posé, en fait, là? On était sur la place Morgan. Oui, c'est la grande place. Ouais. Donc, il y a 3 cubes. Donc, 3 x 4 portraits. Donc, ça en fait pas mal. Je dis, mais faites le tour. En fait, il n'y a pas que des femmes, déjà. Parce que oui, j'ai tendance à faire beaucoup de femmes. Là, j'ai mis un point d'honneur à pas faire que des femmes. Il y a des hommes, il y a des enfants. Il y a des femmes et enfants, des âgés, des moins âgés. Vraiment, à être assez représentatif. Et en fait, c'était de dire, mais tout le monde est beau, en fait, dans sa singularité. Et pourquoi pas vous? Allez voir ce qu'il y a. Voilà, parce qu'il y a une belle diversité, en fait, dans les portraits qu'on a choisis. Et j'étais super fière, en fait. Pour une fois, je crois que j'avais envie de leur dire, mais tout le monde est beau. Il fallait casser un peu le côté du top modèle ou quoi. C'était pas obligatoirement l'esthétique ou quoi, mais c'était plus la profondeur du regard ou quoi, ou même la rencontre en fait, le feeling qu'il y avait en fonction de la personne et tout. Donc un peu l'étonnement. Et comment toi, du coup, tu recevais ces portraits un petit peu du coup avec le regard déjà de Magnoli qui avait posé son regard dessus. Et toi, du coup, il fallait que tu rajoutes ton regard. Comment t'as réussi à rajouter ta technique? En fait, déjà, moi, c'était des fonds, donc c'était plus par rapport au patrimoine de Salon. Donc, du coup, j'ai essayé vraiment de prendre des trucs vraiment qui représentent vraiment un salon. Et après, c'était souvent par rapport au regard ou par rapport à la forme du visage de Magnoli et tout, de ce qu'elle avait fait. Après, ça me permettait de composer un peu le fond, suivant la place, suivant l'atmosphère et les couleurs. Et recréer un petit environnement autour de... Pour que ce soit un peu complémentaire et que ça casse en même temps. Donc c'était ça un peu le challenge. Ça l'inscrive en fait dans le lieu. Voilà, ça c'est Salon. Et ça c'est des gens qui viennent de là, de Salon. C'est ça. Et tout en étant déstructuré, parce que ce qu'il a créé, moi je trouve ça génial. Je savais pas ce qu'il allait faire. Hein. Je savais pas. Parce qu'il fait beaucoup de choses différentes, Thibaut. Du coup, on avait dit, il m'avait dit, je vais faire un peu de salon, de l'architecture, mais sans savoir. Et en fait, le fait qu'il est déstructuré, ça apporte une touche de folie tout en étant très propre. Donc moi j'adore. Et j'ai essayé de faire un peu un mélange d'architecture, mais en même temps inverser un peu les proportions et tout, pas avoir tout le temps l'apport de l'horloge comme on l'a vu depuis des années et tout, avoir un peu une interprétation un peu
différentes. Un peu gay aussi. Oui, c'est très gai. Ah oui. J'aime aussi cette exposition parce que, bon, déjà, toutes ces couleurs, moi j'aime parce que, à la fois, on voit la diversité des visages, des traits, des expressions qu'on peut donner, et à la fois, quand on les met bout à bout, on est tous très colorés, très pleins de vie, très joyeux, il y a ce côté-là. Et puis c'est super agréable, effectivement, de se balader dans le salon et de se dire oh, mais c'est Cécile, mais je l'ai reconnue. Et puis à la fois de se dire mais c'est vraiment elle, ou d'avoir ce doute. Et puis, non, moi j'ai trouvé ça très surprenant, du coup, d'avoir ça. Et puis bon, c'est une exposition, comme vous le dites, qui est gratuite, qui est accessible à tous. C'était important. L'exposition Regard de Salonnais a débuté le 4 février dernier et restera visible pour tous jusqu'au mois de juin. Alors n'hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir les magnifiques portraits réalisés par Magnoli et Thibaut dans le centre-ville de Salon. Et si on veut découvrir le reste de vos œuvres ou simplement vous suivre sur les réseaux, est-ce que vous avez des profils particuliers, des comptes Insta, des choses comme ça? Évidemment. Bien sûr. Donnez-nous tout qu'on vienne vous follow. Alors, moi, c'est Magnoli, mon nom d'artiste, donc MANYOLY, sur n'importe quel réseau social et sur Internet. Et moi, c'est sur Instagram, du coup, et c'est thibaut.papercut, TIBO.PAPERCUT. Merci beaucoup. On compte sur vous tous pour soutenir ces deux artistes et profiter de votre prochain passage en ville pour y poser votre regard. Merci infiniment à vous deux d'avoir partagé ce moment avec nous et nos auditeurs. Merci. On vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très vite pour de nouvelles chroniques sur le Mistral Social Club.